Nous nous trouvons actuellement devant le Virgin Megastore, un des magasins des Champs-Élysées qui fait le plus d'actualité en ce moment, suite à sa cessation de paiement le 9 janvier dernier. Nous avons donc décidé de recueillir les réactions sur l'éventuelle fermeture de l'enseigne mythique. Le grand Virgin Megastore est menacé de fermeture alors que le téléchargement en est la principale cause. Beaucoup avouent préférer aller en magasin. Pour quelle raison venez-vous en magasin? Parce que pour voir les produits, par exemple les livres, c'est sur internet pour voir. Et des fois je rentre dans Virgin, j'ai envie de voir des trucs nouveaux et des fois ça me donne envie d'acheter, voilà. Le contact avec les gens, avec les vendeurs qui sont mieux à même de nous renseigner que sur internet. Parce qu'on peut y flâner, on peut voir tout ce qu'il y a. C'est plus personnel, il y a des gens qui vous conseillent, c'est plus sympa. Malgré l'enthousiasme des clients, les employés, quant à eux, sont plutôt pessimistes. Effectivement, c'est un super magasin, c'est une bonne vitrine de Virgin, mais c'est aussi un gouffre financier. Donc, d'un côté, ça me fait chier qu'il ferme, effectivement, notamment pour tous les employés qui y travaillent et puis pour l'image, mais d'un autre côté, voilà, c'est pas possible de continuer avec des pertes comme ça. Donc. Avec les nouvelles technologies, les biens numériques se substituent aux biens matériels. En fait, je pense qu'on est les premiers, effectivement, d'une longue liste d'entreprises qui risquent d'avoir des difficultés. Tout le monde considère que le commerce culturel tire vraiment la langue en ce moment. C'est le cas de Virgin, c'est bien évident. De la Fnac, dont on voit bien que l'entrée en bourse risque effectivement de poser quelques problèmes pour la suite. Et les librairies indépendantes, déjà, elles aussi, marquent déjà des signes de fatigue. Ce qu'on donne, en fait, c'est qu'effectivement, on a eu un actionnaire pendant 5 ans qui était un fonds d'investissement, Butler Capital, qui connaissait absolument rien au monde de la culture et qui a laissé en place des équipes sans pouvoir les manager et sans même pouvoir évaluer les stratégies mises en œuvre dans l'entreprise. Et effectivement, les 5 dernières années ont été capitales dans l'avènement d'Internet et pendant ce temps, on a raté le train, quoi. En fait, voilà, on a eu un actionnaire en fait, qui s'est complètement détourné de ce nouveau paramètre et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on est les premiers à payer l'addition. Je pense qu'on va devenir ce qu'on appelle des magasins multicanales. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens viennent dans nos magasins pour acheter des contenus culturels, des films, de la musique, tous leurs supports, que ce soit pour leur lecteur Blu-ray de salon, leur tablette, leur téléphone. L'idée, c'est qu'ils viennent chez nous et ils achètent dans nos magasins pour tous les supports qu'ils veulent, que ce soit en produits physiques ou en dématérialisé. Virgin n'est que le premier à souffrir de cette révolution. Les autres enseignes comme la Fnac ou Cultura seront probablement les prochains.